Allez, maintenant, avant-dernier match. Et donc, eh bien, Aline est fière de voir son frère lutter. Puisque c'est Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Fabrice, tu nous fais le rappel des faits? Y a pas de souci. Donc la rivalité entre la rivalité de le voir perdre a commencé à Hell in a Cell lorsque justement, comme l'a dit Aline, notre ami Dean Ambrose a perdu. Alors je précise, il a pas perdu de manière normale contre Seth Rollins, vu qu'il a perdu parce que Monsieur Bray Wyatt a chuchoté des mots qui ressemblent de l'allemand mais qui ne sont pas de l'allemand. Alors j'ai demandé à l'experte dans l'équipe qui s'appelle Anici, elle a dit non, c'est pas de l'allemand. Je sais pas ce que c'est en fait. Non, en fait c'était une promo de Husky Harris à l'envers. Mais on en avait parlé déjà au débriefing de D'ailleurs, je répète bien sûr, ceux qui n'ont pas vu le match entre Seth Rollins et Dean Ambrose, il y en a un qui va me bugger. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site Wrestling Football et d'aller bien évidemment le regarder. Ah, on a perdu Aline. Aline. Aline, la rivalité. Merci. Donc la rivalité a commencé là entre Bray Wyatt et Dean Ambrose. Le lendemain, à Raw, Bray Wyatt est venu nous annoncer qu'il savait des choses sur Dean Ambrose. Et ensuite, on a vu plutôt du mind game pendant quelques semaines, c'est-à-dire des apparitions pendant les matchs, des légères promos en disant « Je connais un truc sur toi, mon petit Dean ». Et voilà. Et pour moi, le tournant de la rivalité était vraiment, si je me rappelle bien, c'était il y a 3 semaines, lorsque Bray Wyatt, a annoncé de manière mais complètement naturelle, mais quand je dis naturel, c'est naturel. Et au fait, Dean, t'envoies toujours des cartes postales en prison à ton père. Et là, pour moi, ça a vraiment été le tournant de la rivalité. Parce que forcément, quand on parle d'un parent, le fils s'énerve. Et donc, à partir de là, Dean Ambrose a essayé de s'attaquer justement à Bray Wyatt. Il y en a eu une scène, c'était vendredi dernier à SmackDown, où t'as Bray Wyatt qui a attaqué Dean Ambrose dans les vestiaires et qui lui a dit un truc du genre, c'était quoi, c'est rejoins-moi ou un truc du genre. Oui. Voilà. Ensuite on a eu lundi. En fait, il demandait à Dean Ambrose qu'ils s'allient tous les deux. Voilà. Ensuite lundi à Raw, donc on a eu Bray Wyatt qui a continué sa promo en disant comme quoi il va sauver Dean Ambrose et tout. Et ce dernier, alors là, a apparu sur le titre intro avec une promo exceptionnelle. Il a regardé Bray Wyatt. Il lui a fait « Moi aussi, je sais faire du man game. Peut-être que, en fait, ce n'est pas moi que tu vois. » Non, il a utilisé une technique qui est très connue par Naruto. La technique de la vidéo enregistrée. Mais oui. Je l'ai expliqué. Il a dit peut-être que c'est pas moi que tu regardes. Peut-être qu'en fait j'ai enregistré tout ça avec mon propre cell phone, donc mon propre portable, plutôt dans l'après-midi. Peut-être que je ne suis pas dans la salle aujourd'hui. Et au moment où Bray Wyatt tourne la tête, parce que le public est tellement bête qu'il a gueulé lorsqu'il a vu Dean Ambrose. Et là, c'est pas bête, c'est juste qu'ils ont une chose. On le fait tous, alors commence pas à dire il est tellement bête, Fabrice. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça spoil un peu, quoi. Tu sais qu'il y a Dean Ambrose qui va arriver. De toute façon, c'est évident, tu vois un truc bouger, forcément, tu t'en rends compte. C'est comme si moi... Ça, Fabrice, il est jamais venu à un show de la WWE, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, c'est vrai, j'y suis jamais... Je l'avoue, c'est une de mes grandes erreurs, j'y suis jamais allé encore. Bah écoute, tu m'invites et je t'emmène. Allez, reprenons quand même le rappel des faits. Voilà, et donc ensuite Dean Ambrose est arrivé et a commencé à essayer de s'attaquer à Bray Wyatt. Bray Wyatt a alors fait le plombier, il a pris la fuite. Je crois que c'est Dean Ambrose qui l'a dégagé. Oh purée, les jeux de mots de merde. Et donc Dean Ambrose a pris le micro et a dit je n'ai pas besoin d'être sauvé, mais au Survivor Series, je te conseille de te sauver le cul. Voilà, en gros, il a dit ça. Bon, en cas, tout simplement, je n'ai pas besoin d'être sauvé, mais toi, tu as besoin d'être sauvé. Voilà. Et à SmackDown, il nous a présenté son kit de survie. Voilà. Alors, c'est quoi le kit de survie, papy?
Alors, vu que j'ai effectivement lu, regardé plutôt, devrais-je dire, l'intégralité de SmackDown. Tu l'as regardé aussi? Tu l'as regardé aussi? Oui, je viens de le regarder là, juste avant le bilan. Donc, effectivement, Aline essaie de... Aline essaie de me recontacter là pour... Ne te tracasse pas. Réajoutez-la sur dans l'équipe. Non, mais elle m'indique qu'elle fait au plus vite pour revenir dans la conversation. Ah bah, on est vraiment... Donc, en fait, Dean Ambrose... Alors, spoiler, effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'émission de SmackDown de cette nuit, Dean Ambrose se présente au ring et il commence à raconter une histoire quand il était jeune. Donc un jour, sa mère lui donne un billet de $20 pour que il aille, comment dirais-je, au tabac du coin, lui prendre un paquet de clopes. Et Dean Ambrose se fait alpaguer par une bande qui lui demande forcément ses thunes. Dean Ambrose revient chez lui sans l'argent et le paquet de cigarettes de sa mère, et sa mère lui fait un cadeau, un point américain. Et qu'on sa offre, mère qu'on offre bien sûr à tous les enfants du monde, bien évidemment. Voilà. Voilà. Qu'on offre à tous les enfants âgés entre 10 et 15 ans. Normal. D'ailleurs, papy, Et donc- bien sûr, à 15 ans, t'offriras un point américain à ta fille. Et donc, oui, normal, hein. Et donc du coup, sa mère lui justifie le tout en expliquant: à partir de maintenant, ce point américain est ton kit de survie. Voilà. Et donc, Dean Ambrose rajoute derrière que en grandissant, et encore plus depuis qu'il est à l'âge adulte, c'est ses jambes, ses poings et sa tête qui sont tout simplement son kit de survie. Là, à ce moment-là, apparaît Bray Wyatt qui a l'air d'être dans un endroit clos qui ressemble grandement à une prison. D'où le clin d'œil, je pense, sur la storyline au père de Dean Ambrose. Et concrètement, Bray Wyatt fait comprendre, hein, toujours avec son comment dire, sa voix un petit peu comment je pourrais utiliser ce terme-là avec Une voix. si particulière en fait que en fait voilà, toujours un petit peu comment mélancolique parfois, cette voix à moitié entre le fou et la mélancolie, en disant voilà, Dean, on aurait pu gouverner le monde, toi et moi, donc en gros l'univers de la WWE. Et il a encore fait quelques allusions à son père. Est-ce que tu t'en souviens à peu près, toi, Fafa, de ce qu'il disait? Pour son père, non, je m'en suis... Enfin, franchement, le passage de Bray Wyatt, je l'ai écouté, mais qu'une seule fois. Et moi, ce que j'ai le plus écouté dans SmackDown, c'est quand même le passage de Dean Ambrose. Et après, par contre, j'ai lâché pour Bray Wyatt. J'ai trop crevé, c'était juste avant le bilan. Donc voilà, concrètement, ça nous amène du coup, au Survivor Series dans 2 jours, avec les deux loustiques qui s'affrontent. Alors au niveau de la rivalité, je reprends encore ce que dit Julien, parce que Julien fait toujours des belles explications sur ce qu'il dit. Il dit au niveau de la FUD, je pense qu'elle est perfectible avec un peu de boulot, car avec leur gimmick de taré, il y a moyen de faire un truc beaucoup mieux que ce qu'on a vu jusque-là. C'est pas faux. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il vient de dire? Ben, je commence. Vas-y. Ben après, je me dis que c'est que le début de la FUD. Peut-être qu'elle a explosé après les Survivor. C'est pas faux, et j'espère. Pour moi, pour qu'une FUD explose, faut qu'il y ait eu au moins un match. Parce qu'on peut avoir des speeches, on peut avoir de grands segments. C'est exact. Mais sans confrontation, c'est un peu brasser du vent pour trouver son chemin. Ça sert à rien. Surtout qu'ils ne se sont jamais quasiment touchés, enfin, à part le petit coup que met
Bah ils ont croisé le fer plus tôt dans l'année quand. Non mais ce que je veux dire, c'est que depuis leur rivalité de Hell in a Cell à Survivor Series, à part le petit truc de la vidéo enregistrée, les deux se sont quasiment. Ah oui, bien sûr le Sister Abigail de la part de Bray Wyatt. Non mais ce que je veux dire c'est que très restreint. Ils se sont affrontés plus tôt dans l'année, mais c'était dans d'autres conditions parce que la Wyatt Family était encore au complet et le trio The Shield existait encore. Mais c'était effectivement une autre époque. Les deux stables existaient encore. Et voilà, je corrobore complètement avec ce que dit Fafa. Pour l'instant, j'ai effectivement le sentiment que la WWE n'a pas encore concrètement passé la seconde sur cette rivalité. J'espère que, déjà, effectivement, il y a le match qui nous attend dans 2 jours au Survivor Series. Derrière ça, par contre, concrètement, s'il ne se passe pas un truc au Survivor Series, quel que soit le gagnant de la rencontre, pour moi, il y a un gros hic. Parce que avec tout ce qu'on nous a fait mousser jusqu'à présent, notamment cette histoire avec le père de Dean Ambrose qui est à l'ombre et qui fait des jeux de cartes par carte postale interposée avec son fils, là concrètement on nous en a dit trop ou pas assez. C'est clair, là c'est ce que on dit souvent, c'est que ce genre de jeu d'esprit que fait par exemple quelqu'un que connaît très bien Marie, c'est l'Undertaker, ça, il faut que ce soit bien fait, il faut que ça soit très subtil. Pour l'instant, prenez par exemple ce qu'a fait CM Punk et Chris Jericho avec CM Punk, là c'est du vrai mind game, ça c'est jouer avec l'esprit de son adversaire. Il n'y a rien du tout, surtout que Dean Ambrose a l'air totalement d'avoir rien à foutre de ce que dit Bray Wyatt. Donc il va falloir quelque chose qui va le marquer, qui va le ancrer à l'intérieur. Exactement. Pour que ça marche. Et j'espère bien sûr qu'au Survivor Series, cela va avoir lieu. Exactement. Et justement, on va demander aux filles, Marie et Aline. Je sais pas si Aline est revenue. Oui, je suis revenue. Qu'est-ce que, on va commencer avec Marie. Qu'est-ce que tu penses de la rivalité? Mais moi j'adore et tant mieux qu'ils n'ont pas tout de suite montré leur potentiel parce qu'après on se serait fait chier, on se serait dit que c'est tout le temps la même chose. C'est donc pas là, faux. Voilà, merci. Donc là au moins on nous parle du père de Dean Ambrose, mais c'est presque évident qu'il va y avoir un truc. Moi je m'attends. Franchement, s'il y a rien, mais je serais vraiment déçue. Je me dirais non mais pourquoi tout clair. ça pour ça quoi. Exactement. Et donc j'espère qu'il va vraiment se passer un truc d'apparition, hop, une carte postale, même le Titantron, hop, tu vois une photo et tu penses que c'est le père alors c'est pas lui. Juste ça ferait de bien. Et là j'ai envie de vous dire, mais où sont censés être les 2 futurs acolytes de Bray Wyatt? Parce qu'on nous a teasé ça aussi. Le problème, c'est un peu le problème des Ascension, ce n'était qu'une rumeur, The Ascension. Le problème des Ascension, c'est qu'ils sont toujours en rivalité avec Itami et Finn Balor, et on ne peut pas les faire bouger tant qu'ils le sont avec Finn Balor, puisqu'ils sont bookés pour NXT Revolution. Ça devrait se terminer après Revolution. Avant, parce que ça serait totalement illogique de mettre dans un pay-per-view, dans un pay-per-view NXT, des lutteurs qui pourraient arriver. Cela explique je ne cela. savais pas, donc oui, mais Fio, la rivalité pourrait se terminer à Révolution. Donc à Révolution, ça serait le 11 décembre. Donc on a encore du temps pour espérer quelque chose. Aline, toi qui connais bien ton frère, bien évidemment, qu'est-ce que tu... C'est une petite blague. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'adore. Franchement, quel est le meilleur adversaire pour Dean Ambrose que Bray Wyatt? Moi, j'adore. Ça peut se comprendre, effectivement. Surtout 2 psychopathes comme ces deux-là. Bon, je sais que nombreuses personnes disent que Dean Ambrose c'est un psychopathe, mais moi j'adore. Ça manque du rêve. Certains disent, beaucoup le disent que c'est un psychopathe, oui. Mais on l'aime quand même comme ça. Enfin, oui, moi je l'adore comme ça. Ouais, c'est ton frère. D'ailleurs, il y a quelques personnes, Papy, je crois que tu m'en avais parlé, qui prétendent que Dean Ambrose n'aurait pas de charisme.
Non, alors ça, non, ça, je vais en parler donc effectivement lorsque il y aura l'argumentation du WWE Universe francophone. Non, moi j'ai toujours trouvé que Dean Ambrose tenait bien sa gimmick, voire même voire même très bien. Je l'avais adoré en tant que leader du trio The Shield avant la séparation. Je l'ai dit clairement au débriefing de Hell in a Cell. Dean Ambrose, Seth Rollins pour moi est clairement la rivalité de l'année, fédération WWE et TNA inclus. Papy, désolé de te couper, mais théoriquement, Dean Ambrose n'était pas le leader du Shield, vu que le Shield n'avait pas de leader. Oui. Oui, mais il s'était dégainé comme un leader sous prétexte qu'il était champion américain. Voilà. Et que c'était plutôt celui qui parlait plus que les autres. Ouais. Et à la fin, finalement, Roman Reigns a commencé à avancer un petit peu ses gros muscles en disant ouais, je suis pas trop d'accord là. Et puis finalement, Seth Rollins, en tant que bon architecte, a finalement flingué le tout en disant c'était moi le créateur original du trio The Shield, c'est à moi de le détruire. De toute façon, dans une équipe, il y a toujours quelqu'un qui essaie de se tirer la lumière à couverture. La couverture. Voilà, la couverture ou le drap ou le matelas, fais comme tu veux. Alors, au niveau des sondages, avant qu'on parle des sondages, j'aimerais juste votre avis sur le retour de Bray Wyatt. Est-ce que c'est bon ou est-ce que pour vous, le fait qu'il soit tout seul, déjà, est-ce que ça vous plaît? Après, on passera au pronostic. Ah bah oui, parce que peut-être qu'enfin on va lui donner une ceinture. La ceinture qu'on attend. Ça fait, donc là, je suis d'accord avec Aline. Oui, Bray Wyatt. Ben, le problème, Marie, c'est que la ceinture, je sais que Bray Wyatt adore jouer avec les fantômes, mais quand tu vas enlever la ceinture à Brock Lesnar? Je ne parle pas de Brock Lesnar, tu sais, il y a d'autres champions que Brock Lesnar. Fabrice, je pense que Brock Lesnar, face à un Bray Wyatt complètement fou, est capable de faire du mind game comme il fait, il peut très très vite faire péter les plombs à Brock Lesnar. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, Brock Lesnar, on le voit pas. Donc, on peut pas lui prendre le titre. Il y a d'autres champions que Brock Lesnar, il y a Luke Harper et il y a Rusev. J'ai envie de vous dire, les filles, moi, je suis le premier à dire les filles. Non, vu que c'était les filles qui étaient en train de parler. Il dit la secrétaire. Était un petit peu en retrait. Ouais, puis après tout, t'es une gonzesse, t'es la secrétaire. Enfin, non, je déconne. Non, je plaisante. Pour revenir un petit peu sérieux, 30 secondes, je suis le premier à dire que Bray Wyatt mériterait un titre, mais quand on voit l'évolution des derniers événements, les 3 titres solo de la WWE sont bloqués par des heels. Il peut pas se permettre d'affronter quelqu'un pour l'instant. Il peut pas se permettre d'affronter quelqu'un pour l'instant. Sio a complètement raison. Déjà, Brock Lesnar, il est sûr de rester champion WWE World Heavyweight au moins jusqu'à, vu comment les événements ont l'air de se présenter jusqu'au Royal Rumble. TLC ou Royal Rumble. Ouais, ce serait plus le Royal Rumble. Luke Harper est fraîchement couronné champion intercontinental. Rusev, pareil, avec le titre des États-Unis. J'aurais bien voulu filer une des 2 ceintures secondaires de la WWE à Bray Wyatt, mais bon, voilà. Bon, après, sa gimmick et son charisme à Bray Wyatt suffit, on va dire, peuvent suffire largement, mais bon. Non, mais moi je suis pas d'accord. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir faire quelque chose, quoi. Le problème, Marie, c'est que lui donner une ceinture, quoi. Le problème, Marie, c'est qu'il a en face de lui 2 heels. On peut pas les. Non, mais aujourd'hui, ce sont des heels. Demain, ce sera des faces. Et à ce moment-là, hop, tu prends rivalité. Le problème, là, déjà, la rivalité contre Dean Ambrose, ça lui donne plus de lumière, ça lui donne plus de spotlight pour son retour. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Enfin bon, après, vas-y, termine, Marie. Après, tu attends que l'un des 2 heels. Par exemple, Banu Barrett qui devrait revenir en face, hop, il reprend sa ceinture intercontinentale et hop, tu le fais affronter contre Wyatt et voilà. Ping. Bon. Bah oui, Ping. Ouais, Ping. que voulez-vous. Le problème, c'est que
faire un face turn à un des deux champions actuels, c'est pas possible. Harper est en tout début, il est en train de se créer quelque chose. Non, mais et Rousseff, c'est même pas la peine. Va dire à un non, pas Rousseff, va mais pas dire la Russie, c'est pas bien. Ça va mettre un coup. Puis alors, mais si Bray Wyatt récupère une ceinture, quelle qu'elle soit, à la WWE et que pour son premier run en tant que champion, il a pas un règne d'au moins 5 ou 6 mois, je pense que je vais gueuler. Donc à un moment donné, il peut prendre. Faut voir, mais moi je pense que Bray Wyatt n'aura pas de ceinture avant longtemps. Et malheureusement, je suis le premier à le regretter, mais c'est impossible aujourd'hui. Et demain, tout est envisageable. Ouais, tout est envisageable si on est dans la... Si tu arrives à enlever Vince et de mettre quelqu'un d'autre, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Donc il est parti dans cette rivalité avec Ambrose. Elle devrait finir jusqu'à la fin de l'année, pour pas dire plus. Ça va se terminer comme ça, et après il y aura une route. Après je ne sais pas ce que Dean Ambrose et Bray Wyatt deviendront pour la route vers WrestleMania. Bon allez, maintenant passons au pronostic. Au niveau des sondages sur Racing Football, j'avoue, je me suis un peu craqué parce que je n'ai pas foutu de case autres résultats ou no contest. Donc, du coup, sur Racing Football, c'est Dean Ambrose qui est en tête avec 73% des suffrages contre 27% pour Bray Wyatt. Mais quand j'ai comparé, nos votes additionnés avec ceux d'autres forums, la tendance est complètement inversée et je pense que le sondage qui suit est beaucoup plus explicite de la réalité. Parce que quand on additionne les votes de Racing Football et ceux d'autres forums de réseaux sociaux du web, ça nous fait Bray Wyatt en tête avec 50% des votes. Dean Ambrose est pas si loin que ça puisqu'il a quand même 41% et en no contest on a 9%. Le no contest serait The Ascension qui débarque et fout sur la gueule des deux lutteurs. Pour il y a aussi pour ceux qui veulent savoir pourquoi on additionne des sondages, je vous invite à aller voir les explications dans la vidéo du Fatal 4-Way Tag Team Match. Voilà. L'autre explication du no contest, c'est que certains estiment que une défaite de l'un ou de l'autre discréditerait trop le perdant. Parce que il faut savoir que Dean Ambrose n'a plus gagné un match depuis la séparation du Shield. Voilà. Les arguments pour une victoire de Bray Wyatt. Alors, dans les deux cas de figure, pour celles et ceux qui ont voté pour Bray Wyatt ou Dean Ambrose, il y a eu des votes par préférence. Mais bon, il y a quand même quelques trucs qui sont plus cohérents. Bray Wyatt gagnant parce qu'il revient tout juste en pay-per-view, que la rivalité est censée durer entre les deux, et que si Bray Wyatt gagne, ça pourrait faire surgir un côté encore plus dark side à Dean Ambrose. Et alors, un argument qui risque de faire hérisser les cheveux d'Aline et que je ne cautionne pas spécialement. Quand j'ai lu ça, j'ai un petit peu grincé des dents. Après, évidemment, chacun voit midi à sa porte les goûts et les couleurs. Bray Wyatt aurait plus de charisme que Dean Ambrose. C'est faux. Donc moi, j'ai envie de répondre à ces personnes-là que si ça suffit juste de se téléporter un peu partout, l'Undertaker le faisait avant. Oui. Voilà. C'est la transposition de Sangoku, je connais aussi. Hein. Oui. Enfin, bon. Non, mais bon, après, voilà. Moi, en termes de charisme, honnêtement, j'estime mettre les deux à peu près sur le même pied d'égalité. C'est pas le même style. Dean Ambrose n'utilise pas des systèmes du style des images qui apparaissent d'un seul coup et d'un seul coup il apparaît. C'est pas la même chose. Dean Ambrose est un être humain qui est complètement un peu psychopathe. Bray Wyatt, lui, il utilise des stratagèmes qui fait que ça met plus en scène, notamment quand il arrive avec sa petite lanterne et tout. Je vois pas comment Bray Wyatt, Bray Wyatt, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, il a une gimmick un peu
d'exorciste dans sa forêt du bayou, perdu au milieu de nulle part. Ça fait à moitié enfin dans les premiers temps où on avait les promos de la Wyatt Family, cette espèce de maison hantée, un petit peu le gourou de la secte quand il avait encore Luke Harper et Eric Rowan en disciples. Bon, les arguments pour une victoire de Dean Ambrose. Concrètement, les pros fanatiques de Dean Ambrose expliquent qu'il est plus que temps de stopper l'hémorragie des défaites de Dean Ambrose en pay-per-view. Et que de toute façon, comme la feud se poursuivra, il y a moyen de faire gagner Bray Wyatt plus tard. Il faudrait qu'on regarde, enfin, quand est-ce que Bray Wyatt a gagné en pay-per-view? Bah, SummerSlam. Je sais pas s'il a pas gagné depuis très longtemps. Alors après, il y a eu une absence. Il y a eu la victoire à SummerSlam contre Chris Jericho. Ah bah d'accord. Ensuite, ensuite le lendemain, il y a eu encore victoire contre Chris Jericho dans le Steel Cage match, et c'est après qu'il a disparu de la circulation pour revenir à Hell in a Cell. D'accord. Oui, je voulais savoir si. Ouais, non, bah bon. Ça veut dire que Bray Wyatt. Quand tu sais pas un truc, tu me demandes, ma poule. Hein. Non mais Ah bah je le savais aussi. Non mais je me demandais si Bray Wyatt et Dean Ambrose n'avaient pas une série de défaites assez longue. Finalement, je pense que Dean Ambrose a une série plus longue, mais se joue à quelques mois. Hein. Bah parce que la rivalité contre Seth Rollins a démarré concrètement début juin. Bah depuis la trahison du Shield. Voilà. Puis Dean Ambrose, il a perdu à Money in the Bank, il a perdu à Battleground par forfait. Il a perdu à SummerSlam le match début, le Lumberjack, voilà, merci. Il était pas là à Night of Champions. Voilà, parce qu'il est revenu à Night of Champions. Entre temps, il était parti donc sur le tournage du film Lockdown, et donc là, il perd. Savez ce qui s'est passé à Hell in a Cell. Voilà. Ben voilà, donc. Pronostic maintenant de l'ensemble. On va quand même. Julien, il dit victoire de Bray Wyatt par tombée, parce que pour lui c'est le premier match d'une longue rivalité entre ces deux-là, je pense. Souvent les premiers matchs de grosses feuds sont dominés par les heels, alors je pense que Bray devrait l'emporter assez facilement. Je suis pas totalement d'accord avec le assez facilement. Ouais, le assez facilement, il est beaucoup plus discutable effectivement. Mais je pense Bray Wyatt par tombée, c'est pas un résultat illogique. Fabrice? Alors moi franchement j'ai hésité sur ce match. Alors je n'ai pas hésité entre Dean Ambrose et Bray Wyatt, mais j'ai plutôt hésité entre le no contest et Bray Wyatt. D'accord. Alors pourquoi? Parce que je me dis, faire gagner Dean Ambrose, déjà ça discréditerait complètement notre ami Bray Wyatt qui vient à peine de faire son retour. Mais je me dis qu'en même temps, faire perdre Dean Ambrose discréditerait Dean Ambrose, qui perd déjà beaucoup, comme ça. Donc, à la base, je voulais me ranger vers le no contest, mais je me suis dit qu'un no contest, ça amènerait la feud sur un côté brutal, donc c'est un peu ce qu'on recherche, c'est-à-dire, on cherche que la feud prenne un grand élan. Cependant, je me dis que, pour qu'une feud marche bien, faut aussi qu'un des deux gagne, quitte à mettre le no contest sur le deuxième match. Exact. Bien sûr, tout ça n'est que supposition. C'est-à-dire que si le mois prochain il y a encore un Bray Wyatt contre Dean Ambrose, peut-être que je ne répondrai pas no contest parce que j'aurais vu entre temps des choses qui me feront pencher et qui feront pencher ma balance. Sachant que si la feud en plus se poursuit, le prochain pay-per-view qui s'en vient, donc c'est TLC, Tables, Ladders and Chairs, faudra voir si la rivalité se poursuit, ce qui a l'air d'être parti pour. Quelle stipulation on va mettre entre les deux à TLC? Oui, c'est vrai. Alors, soit c'est une stipulation unique, soit ça sera un tables, un ladders, un chess, ou alors les trois en même temps. Voilà. Le problème du TLC, c'est que certes, ça fait des années qu'on le fait maintenant avec Tombé, c'est-à-dire depuis le Shield. Non, The Shield contre la team Hell No et Ryback, c'était exceptionnel. Et El Torito alors? Hein? El Torito contre The Gulf avec Extreme Rules. Ça encore, ça c'est autre chose. TLC
Oui, Non, mais là, bah oui. Fabrice, tu compares ce qui est pas comparable. On parle de matchs Avec sérieux et grand pas pôle, de là. matchs comédie. Hormis ce match que Papy vient de, entre la Team Elno et Ryback et le Shield, qui était exceptionnel dû à la blessure de CM Punk. Sinon, en général, le TLC match ou le ladder match, faut décrocher un truc. Même Oui. Triple H a dû décrocher un sledgehammer. Donc, Et se bon, faire après, il y a eu décrocher tombé. quoi. Mais moi, j'estime Faire que, pour ainsi dire, déjà, les matchs de l'échelle et le TLC est proscrit par rapport à ces deux-là. Oui, mais tu veux faire accrocher quoi à Dean Ambrose et à Bray Wyatt? Bah, tu n'accroches rien, tu fais autre chose. Tu peux faire un match de table ou un Voilà. match de chaise. Exactement. Oui, Exactement. C'est plus ce que je pensais. C'est que, à mon avis, il y aura plus un match des chaises qu'autre chose. Que je pense que c'est le match qui irait le mieux à cette rivalité. Même Un si match les de tables table, peuvent ça être- peut être pas mal non plus. Hein. Ouais. Voilà. Donc, j'ai décidé, et un peu à contre-cœur, parce que j'adore Dean Ambrose, de pronostiquer une victoire de Bray Wyatt, par tomber bien sûr avec un Sister Abigail, mais je sens qu'il devrait avoir un petit truc dans le match. Je n'ai pas d'idée précise, mais un petit truc, un petit jeu de lumière ou quoi, qui déstabiliserait Dean Ambrose pendant le match. Voilà. Et par contre, au prochain Logique. pay-per-view, on verra, mais sûrement une victoire de Dean Ambrose. Ce qui est bien avec Fabrice, c'est que bien que c'est un terminal S parce que j'ai absolument rien compris de sa logique. Marie, Non, si moi j'y ai à peu près suivi, moi. Victoire de Bray Wyatt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il revient, donc on va pas le faire faire, qui revient juste à peine. Et en ce moment, Dean Ambrose, malgré qu'il perd, il a toujours cette aura autour de lui et que les gens l'apprécient. Donc voilà, il n'y a pas de contrepartie à s'y perdre encore une fois. Par contre, pas retomber avec Sister Abiel. Par contre, j'espère, mais là, je prie pour qu'il y ait eu une petite intervention, peut-être le père de Dean Ambrose, ou juste une petite carte postale, enfin un truc quoi. bah, le truc, victoire pas très Marie, connue, c'est que mais si victoire le pas père de connue. Dean Ambrose est vraiment en prison, je pense pas que Non mais la c'est police vidéo, va tu dire, vois, bon, chance, allez, mon fils, tu laissez-le. sais, non, mais ça se fait aux États-Unis quand c'est une grande superstar. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde, enfin, que les gens du cyclisme connaissent, Lance Armstrong, qui Ouais. était venu dans le show de Crown Prep et dire à la télé, voilà, je me suis drogué, j'ai pris ça, j'ai Mais pris il ça, était j'ai pas en pris ça. prison. Ça c'est vraiment, non mais, storylainement, on pourrait demander au père de Dean Ambrose, ou même à un comédien, ou que sais-je, de faire un truc, et hop, mon fils, je suis derrière toi, et hop, Dean Ambrose complètement perdu, et hop, Sister Abigail, 1, 2, 3, ou même, hashtag téléportation, hashtag lumière, et tout ça, et hop, voilà. C'est ce que je pense. D'accord. Aline, Alors moi, c'est évidemment victoire de Dean Ambrose. ah bah ça m'aurait étonné. Voilà. Enfin, j'ai hésité avec le no contest, mais Hésiter entre ton frère et le no contest. oui. Est-ce que tu as oui, Par contre, est-ce que tu as un argument justement pour justifier cette victoire, Aline? Ben, je pense que c'est pour arrêter la série de défaites de Dean Ambrose pour crédibiliser un peu la FUD, parce que si Dean perd, ça décrédite un peu. D'accord. Bon, papy. Bon bah je suis désolé ma grande hein, mais moi je pense que Bray Wyatt va gagner. Alors effectivement il y a plusieurs explications par rapport à ça. Comme le disaient mes acolytes, donc Marie et Fafa, donc Bray Wyatt revient concrètement en pay-per-view, c'est son premier Survivor Series. Et concrètement, je ne. Et il avait fait celui de l'an dernier. Non, l'an dernier. Non, il était. En Il s'est équipe, équipe 5 avec contre le- 5. Oui. Il a été éliminé bien vite. Pardon? Il a Eh été oui. éliminé bien vite, oui. Il avait coaché Luke Harper et Eric Rowan contre CM Punk et Daniel Bryan. Je vérifie. Eh attends, t'es en train de attends. Oui, moi je me tu rappelle plus, hein, c'était il y a longtemps. Moi j'étais. C'est moi. Tu oses mettre la parole de ton papy en doute? Non.
Pardon, je vérifie. Je Attends. vérifie. Je vérifie aussi. Bah, c'est tout vu, hein. C'est tout vu. J'ai raison. Bref, pour en revenir aux choses sérieuses. Donc effectivement, oui, Bray Wyatt revient en pay-per-view et pour ce comeback, c'est un avis personnel déjà. Je ne pense pas que ce soit. Enfin, de toute façon, ce n'est pas mon argument numéro 1 qui justifie la victoire de Bray. Qu'il revient qu'il revient donc avec une absence de 2-3 mois en pay-per-view, même si il avait fait quelques Raw qu'il a fait un Raw après SummerSlam et qu'il est revenu à Hell in a Cell coûter le match de Dean Ambrose contre Seth Rollins dans le Hell in a Cell match qui les opposait. Non, je vais beaucoup plus loin dans mon explication. Mon argument numéro 2, c'est que Bray Wyatt revient avec tout un nouveau jeu de messages cryptés. Assez étrange d'ailleurs. Assez étrange, effectivement, où on voit des espèces de gargouilles en pierre, le ventre de cette femme enceinte, qui pourrait être Sister Abigail, qui sait, on ne sait pas trop. Et ce jeu de messages cryptés, il est encore plus lugubre que le premier, je trouve. Et ça renforce en quelque sorte. Bien, si tu prends l'enfant, tu prends le Sister Abigail, les gargouilles. Moi, à un moment donné, quand j'ai vu le ventre de Sister Abigail, j'ai pensé à de l'inceste. Alors après, je suis peut-être un peu loin. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Mais on aura peut-être un jour les explications de ces messages cryptés. Qui sait, moi, j'espère. Peut-être la présence un jour de Sister Abigail elle-même. Tout à fait. Papier, oui. Je tenais à m'excuser, tu avais raison. Moi aussi. À genoux devant le roi. Non, ça c'est le main event. Blague à part. Papy n'est pas roi aux dernières nouvelles. Ce jeu de, comment dirais-je, de messages cryptés renforce selon moi la noirceur d'âme de la gimmick de Bray Wyatt. Mais j'ai un argument qui vaut ce qu'il vaut. J'en ai parlé à Sio ce matin en off. Il trouvait que c'était pas mal. En fait, depuis plusieurs semaines, j'avais déjà un petit peu ce sentiment-là. Et concrètement, cette explication me vient davantage en tête, encore plus depuis la défaite de Dean Ambrose au pay-per-view Hell in a Cell contre Seth Rollins. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai clairement ce sentiment que la WWE est en train de booker Dean Ambrose comme un underdog. C'est-à-dire qu'il se prend un maximum de défaites pour que à contrario, il récupère le soutien des fans de la WWE. Et quand on creuse un petit peu en arrière, il y a certains grands noms de la World Wrestling Entertainment qui ont été bookés comme ça. Daniel Bryan. Triple H. Triple H aussi. Il était quand même, il a enchaîné des défaites au début de l'Attitude Era avant d'exploser. Ouais. Bah, en général, il avait une gimmick assez étrange, Triple H. Faut pas oublier que c'était un noble français. Oui, pas certain que cette gimmick aurait fonctionné s'il avait continué. Hein. Oh là là, c'était un bouffon en Hunter Hemsley, Triple H. Mais qu'est-ce qu'il était bon. Ah, il joue bien son rôle, ça c'est clair. Je me rappelle de match. Non, il jouait très bien son rôle, mais quand je dis bouffon, c'est qu'il se mangeait un max de défaites en Hunter Hemsley. Je me rappelle de match, c'était à Season Beaching, donc c'était In Your House 5. Il a perdu en 10 secondes contre l'Ultimate Warrior à WrestleMania 12. Hein. Ouais, non mais attends, c'était quand il avait affronté dans un pudding match un des deux fermiers, là, je me rappelle plus leur nom. Et à un moment, il était sur la barre. Les Godwins. Oui, voilà. Et genre, à un moment, il était sur la barre du ranch, juste avant de tomber dans le pudding. Et puis tu le vois qui fait « Ah non, j'ai pas envie, je vais être trop sale ». Non, mais moi je suis pas d'accord avec ce que dit tous les lutteurs sans exception ont toujours des
des débuts assez difficiles, et puis En Dean Ambrose, fait- c'est pas comme s'il était mis de côté par ses défaites et par ses arômes. Bah non, complètement. Mais comme je le dis, pour moi, encore plus depuis la défaite de Dean Ambrose contre Seth Rollins à Hell in a Cell, j'ai ce sentiment qu'on est en train de booker Dean Ambrose comme un underdog, un peu comme l'a été Daniel Bryan entre la fin de SummerSlam l'année dernière jusqu'à Elimination Chamber cette année. Il a enquillé que des défaites. CM Punk, c'était un petit peu la même chose à la fin du SummerSlam 2011, quand il s'était mangé le cash d'Alberto Del Rio, jusqu'au grand soir des Survivor Series 2011, où il a gagné, qu'il a commencé son fameux règne de champion, où il est resté champion 434 jours. Et forcément, l'exemple numéro 1 qui me vient en tête, c'est Rey Mysterio, qui est le plus grand underdog de l'histoire de la lutte professionnelle. Alors, dans des gimmicks et bien sûr dans des styles de catch complètement différents, mais j'ai un petit peu ce sentiment, voilà, que Dean Ambrose est booké comme un underdog. Actuellement, il se mange un maximum de défaites pour que le public de la WWE adhère à sa cause et qu'il ait encore plus pour qu'il soit encore plus over auprès du public. Voilà. Allez, c'est bon ton Ce qui est pronostic, bien avec tu l'as toi, fait? Papy, Ouais. Papy, ce qui est bien avec toi, c'est que à chaque wrestling show, tu nous sors des mots anglais. C'est bien, on apprend l'anglais. Je suis grâce- désolé, ma biche, mais c'est le jargon de la lutte professionnelle. Bah ouais. Oui, non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque wrestling show, faut qu'il y ait des nouveaux mots anglais qui sortent. Bah oui, Au mais moins, c'est je vais te Papy, dire, tu au peux moins, pas tester. on apprend les mots, et ça vous permet justement de les vivre avec nous, et pour les néophytes de connaître un petit peu les secrets du catch. Être over auprès du public, c'est avoir de la popularité, se faire encenser. Voilà. Alors, pour revenir à mon pronostic, je tiens à dire déjà que les défaites de Dean Ambrose, je trouve que on en parle très peu, mais enfin moi je le Ça le signale, discrédite pas tant ça que ça. discrédite pas tant que ça, parce que finalement les matchs sont plutôt bons. Oui, puis en plus à chaque fois, C'est une intervention. Dean Ambrose perd à cause d'une couille. Bon, on prend c'est une intervention, soit c'est le Money in the Bank, c'était logique puisque le Money in the Bank t'étais plusieurs, et puis voilà. Et il y avait l'intervention de Kane. Ensuite, Alcoolique. Non, Alcoolique. c'est le hockey de Colline. Hell in a Cell, c'était Bray Wyatt. SummerSlam, c'est le coup de mallette avec l'intervention de Kane. Il y a quand même pas mal de choses qui sont justifiables. Ensuite, comme vous l'avez dit, Bray Wyatt vient d'arriver, il va pas prendre une défaite déjà dès le départ. Ça serait trop discréditant. Moi, je pense que la manière dont ça va être gagné, c'est simple, c'est que peut-être qu'il y aura une vidéo. Oui, j'ai zappé de parler du père de Vidéo, Dean Ambrose. une Il va audio. se passer quelque chose. Voilà, une audio, une vidéo, un espèce de Dean sauf moi, ou un truc comme ça, ou Ouais. quelque chose qui finalement va faire réagir Dean Ambrose. Et alors je sais pas trop comment Le déconcentrer vite fait pour que. et peut-être voir une image de espèce de cage finalement, avec genre quelqu'un à l'intérieur, enfin quelqu'un, un pantin, une poupée, ou je sais pas, et Dean Ambrose va croire que c'est son père, il va aller se diriger là-bas, et ça permet il va tout simplement et se- Wyatt de foutre un Sister Abigail, voilà, il va être un surpris, 3 il rideaux. va prendre le Sister Abigail, et finalement il va perdre le match. Moi je dis Ah oui, j'ai oublié de préciser, Bray Wyatt gagnant par tomber, ça va de soi. Alors Bray Wyatt, le problème, moi je me dis, si ça, ce qui se passe, est-ce que Dean Ambrose va carrément oublier le match, rester là-bas, et quand il va y avoir 9-10, il va essayer de revenir, il va faire oups. Moi je me dis, alors à ce moment-là, moi je pense jouer la sécurité, peut-être, ouais. je pense Bray Wyatt aussi par tomber, de toute façon, à part Aline, je crois que tout le monde a voté pour Bray Wyatt. Désolé, ma petite belge, mais c'est rien. tu es toute seule. Après, moi je Dans pense cette que histoire. si on veut suivre le personnage de la rivalité, pour moi c'est une histoire liée à un emprisonnement. Il n'y a qu'une stipulation qui peut marcher, c'est les cages. Ouais. Ah oui.
Donc il y aura un match en cage bientôt. Un match en cage bientôt où le but serait de sortir comme un prisonnier qui cherche à se sauver de sa prison. Et franchement, Et là, moi, à la j'ai- rigueur, tu peux laisser Dean Ambrose gagner parce que Bray Wyatt perdrait pas spécialement au champ. Je veux dire, Ah il oui. prendrait pas un tombé ou une prise de soumission. Voilà. une donc, petite question. Selon vous, vous pensez pas que la rivalité Dean Ambrose-Bray Wyatt est bookée au meilleur moment? Enfin, je m'explique par là. Ouais. Le thème des Survivor Series, c'est de survivre. T'es Ouais. d'accord? Et quelle meilleure guerre où faut survivre qu'une guerre psychologique? J'aurais dit oui Oui. à non, Ça se non, tient. parce que pour moi l'endroit pour moi qui devait convenir et qui représente vraiment l'emprisonnement, la survie, c'est Hell in a Cell. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Mais Hell in a Cell s'est passé. Après, oui, Hell in a Cell s'est passé. Là, c'est une survie. Alors, peut-être ça, tu peux considérer ça. Après, on dit souvent la série des survivants. Hein. On traduit littéralement, c'est la série des survivants, les Survivor Series. J'estime que faut pas oublier que, on va dire, c'est si on devait choisir entre des survivants, je sais pas. J'estime que c'est plutôt une survie psychologique. C'est celui qui Oui, aura mais- c'est celui qui aura la tête froide dans l'histoire finalement. Oui, ben c'est lui qui aura Oui. survécu à la guerre psychologique, justement. Ouais. C'est vrai que après, si on rentre dans ce débat-là, c'est vrai que là, la survie psychologique, la survie mentale, il y a la survie physique qui est plus pour lier au Hell in a Cell. Bah, je sais pas ce que vous pensez, vous ceux qui n'ont pas répondu de ce que vient de dire Fabrice. Merci. Non, bah, ça se tient. Non, Merci mais ça se pour la tient, ça réponse, se tient. et Concrètement, sincèrement, je sens que vous me soutenez, c'est magnifique. Là, je me sens soutenu. Bon, on va finir, donc on va terminer. On n'a pas grand-chose à dire de plus sur ce match-là. Mm. Merci. Oui, Je sens vraiment être soutenu. On sent qu'encore que je suis soutenu, hein, vraiment. Je pose des questions, bah personne oui. répond. Merci. J'espère que vous direz au revoir quand même. Hein. Et Marie, elle s'est Ah bah. endormie? Je sais pas. Non, Allez, bon bah, on se retrouve donc pour le dernier match, pour le main event. Allez, Yes. allez, ciao Ah, tout tout le à monde. l'heure. à tout de suite.